Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Mais également sur Espace TV tous les soirs. Bienvenue, bonjour, si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs. Nous sommes le 19 février 2019, vous faites le bon choix. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment. C'est le but de cette émission. Vous pouvez réagir en direct dans l'émission, soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Merci encore une fois de rejoindre cette équipe avec vous jusqu'aux portes de 11h. On s'intéresse à l'actualité, le temps que ça se règle. De l'autre côté, Mohamed Mara. On parle évidemment de balai d'anciens présidents à Conakry. Qu'est-ce que cache ces visites? On pose cette question ce matin. Oui, on a eu droit quand même en l'espace pratiquement de quelques heures au cours de la semaine passée, des visites, je ne dirais pas impromptues, hein, mais en tout cas pour le grand public, c'était quand même assez surprenant de voir atterrir dans nos murs coup sur coup, en tout cas successivement, d'abord François Hollande, l'ancien chef de l'État français, ensuite Maître Abdoulaye Wade, ancien chef de l'État sénégalais, et même au cours de cette semaine, en milieu de semaine, l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy est également annoncé dans nos murs. Donc, alors, mais à y voir de près, on se dit qu'il n'y a pas forcément un lien entre les visites des trois présidents, parce que je lisais un peu la presse sénégalaise hier, à sa descente d'avion d'ailleurs, à son retour hier au Sénégal, à Maître Wade, qui avait dit carrément qu'il ne dirait rien sur les dessous de sa visite à Conakry, mais son porte-parole, qui est son ancien ministre de la Justice, lui affirmait d'ailleurs que Wade n'avait pas rencontré Hollande à Conakry, ce qui laisse quand même entendre que probablement les agendas étaient différents. Mais néanmoins, ces trois visites qui ont eu lieu ou annoncées sont quand même des visites de prestige, et forcément il faut s'y intéresser. On sait aujourd'hui que Abdoulaye Wade, lui, a de sérieux problèmes au Sénégal. Il est rentré dans son pays il y a une douzaine de jours avec à la bouche un message quand même assez surprenant de la part d'un ancien chef de l'État, et puisqu'il demande tout simplement à ses concitoyens de tout faire pour ne pas que la prochaine élection présidentielle ait lieu, et il a même appelé à l'attaque pratiquement des bureaux de vote pour faire en sorte que ces élections-là échouent. La raison, elle est connue. Son fils unique, son garçon, son fils, Karim Wade, ancien ministre du ciel et de la terre du Sénégal, qui a été poursuivi par l'État sénégalais, qui s'est tapé quand même un long moment en bagne, je dirais, au Sénégal, aujourd'hui est du côté du Qatar. Et d'ailleurs, le procureur de la République du Qatar est entré d'ailleurs au Sénégal hier. On se demande est-ce qu'il n'y a pas de tractation en ce moment entre les deux pays autour de cette affaire. Alors Wade, il se sûr que Wade est venu à Conakry pour discuter avec Alpha Condé de la manière de se réconcilier un peu avec Macky Sall, parce qu'on assiste quand même à la montée en puissance de certains opposants actuels de Sall au Sénégal, et on sait que Wade, lui, il a pour ennemi juré, c'est vrai, un de ses anciens ministres également, Idrissa Seck, aujourd'hui, qui ne peut pas du tout sentir. Et puis de l'autre côté, il y a quand même Sall qui a emprisonné son fils, mais qui a besoin de la bénédiction de Touba, la deuxième plus grande ville du pays, mais surtout le siège de la confrérie des Mourides. Donc, or on sait que Wade, pratiquement, le Touba est un peu sa seconde patrie. Donc, il a besoin de Wade à ce niveau. Wade a besoin de récupérer ses anciens biens, en fait ses biens saisis et tous les biens de son fils, et peut-être même d'une amnistie pour son fils. Et si vous vous rappelez, quand il est rentré au Sénégal il y a une douzaine de jours, il avait annoncé qu'un chef de l'État étranger de la sous-région voulait jouer les intermédiaires entre lui et Macky Sall, mais qu'il refusait, qu'il demandait plutôt à ce président-là de venir le rencontrer à l'ambassade de son pays à Dakar. Ça lui a tout craché. Ouais. Alors on se demande, est-ce que finalement ce ne sont pas ces affaires-là juridico-politiques qui amènent Wade à Conakry, qui a quand même eu plusieurs rencontres avec le président. Il suffit de regarder un peu les vêtements que les deux portent sur l'ensemble des photos pour se rendre compte qu'il y a eu plusieurs rencontres entre les deux.
Et puis, il y a Sarkozy. Parce que Sarkozy, aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, c'est l'homme de Bolloré. Ouais. C'est celui-là qui a été nommé un moment, vous le savez, à la tête d'ITélé. Et après des mois de grève, la plus longue grève de France, ITélé finalement est devenu CNews. Et Sarko, aujourd'hui, est quand même devenu un lobbyiste hyper puissant. La question est de savoir quel va être l'objet en tout cas de la visite de Sarko dans nos murs, quand on sait qu'il était récemment au Rwanda et dans beaucoup d'autres pays africains. On commence à se demander, parce que Sarko, quoi qu'on en dise, est un élément essentiel de la France-Afrique. Maintenant, Hollande, c'est l'ami de la FAC, il n'a pas porté Alpha Condé au pouvoir, mais on se rappelle la jubilation de celui-là quand Hollande, lui, est arrivé au pouvoir parce qu'il ne s'entendait pas du tout avec Sarko. Mais la visite de Sarkozy, quand on sait qu'il a toujours été en front avec Alpha Condé, ne pourrait en principe avoir pour but que des objectifs économiques. Parce que aujourd'hui, Bolloré a plusieurs ports. Dans la sous-région, mais aussi sur le continent. Mais Bolloré, attention, commence à être menacé, ne serait-ce Les que grands qu'est-ce qui va se passer avec l'arrivée annoncée des Turcs. C'est vrai que sa concession ne fait pas partie du deal avec les Turcs, mais est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz? On le saura. En tout cas, on attend l'arrivée de Sarko en Guinée. Peut-être qu'il y aura des indiscrétions, mais on se demande aujourd'hui quand même, le président qui les reçoit, et c'est politiquement, on est en train de présenter ces images-là, on est en train de magnifier le chef de l'État, c'est celui-là qui est au carrefour, hein, si vous voulez, de ces grandes rencontres. Alors, maintenant, moi je ne franchirai pas le pas jusqu'à faire un lien avec cette histoire supposée de troisième penalty. Personnellement, je n'y crois pas trop, même si je pense que quelqu'un comme Hollande pourrait être un très bon conseiller d'Alpha Condé, et qu'entre amis, cela pourrait être, comme on appelle ça, évoqué, mais je ne pense pas que ce soit le but quand même de ces visites annoncées. Voilà. Allez, bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine. Bonjour Mafoudia Bangoa. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Jacques Levalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, allez, bonjour Abaka Diallo. Bonjour Lamine, Voilà. bonjour à tous. Un micro dénudé. bizarre, Oui, quand même. dénudé, ouais. Allez, qu'est-ce que t'en dis? Ben, moi je n'aime pas ce que je vois. Ouais. Ce que j'en dis, c'est que je n'aime pas ce que je suis en train de voir. Abdoulaye Wade, c'est forcément quelqu'un que j'admire beaucoup. Ça, c'est l'intellectuel assez simple, pour le intellectuel. président. Même le président. C'est vrai que vers la fin de sa dernière mandature, on a vu pas mal d'erreurs qu'il a dû commettre. Mais ça reste un intellectuel, pas comme les autres. Même parmi les présidents, vous lisez ses écrits, par exemple Un destin pour l'Afrique, vous lisez cet ouvrage, vous avez quand même une vue assez large du personnage, à la fois politique, mais scientifique également. Surtout. Parce qu'il s'agit de quelqu'un qui fait pas mal d'observations scientifiques, mais aussi un président visionnaire. Aujourd'hui, le Sénégal est en train d'émerger, et ça ne se fait pas sans Abdoulaye Wade. Si vous avez observé ce qui se construit au Sénégal, la nouvelle ville, les monuments, pas mal d'autres choses, c'est quand même pour une large part une cogitation d'Abdoulaye Wade. Et donc, de ce point de vue, là, je le respecte. Mais moi, j'ai Nicolas Sarkozy, peut-être François Hollande encore. Ça peut être quelqu'un de... Quand on le voit, on voit un président doux. Méfie-toi, hein. Mais non, je parle d'apparence. Mais Nicolas Sarkozy, partout où il est passé, ça n'a pas été bien après. Ouais. Ça n'a pas été bien après. Aujourd'hui, certes, il n'est plus aux affaires, il a des soucis avec la justice de son pays, ça reste une chose, mais vous vous rappelez de ce que Tiken Jah Fakoly, il dit, il n'est pas là pour rien. Tu le vois dans le ghetto, il n'est pas là pour rien. Et moi, ça rejoint plutôt ces considérations économiques dont parlait Mohamed Mara tout à l'heure. Certes, on peut vouloir, forcément, il y a un deal qui se passe. Oui. Je te donne quelque chose, mais qu'est-ce que moi je gagne en retour? On Les peut grandes quand même gueules. se poser cette question-là. Et c'est pourquoi il ne faut pas écarter la question du troisième mandat. Il ne faut pas l'écarter parce que tout simplement, si Sarkozy, Hollande et même Alpha Condé se mettent dans ce deal dont parlait Mohamed Mara avec le président sénégalais, notamment pour aider Karim Wade à se sortir des griffes, des mailles de de la justice sénégalaise, à récupérer tous ses avoirs, à se faire une nouvelle image sur l'échiquier international. Il faut quand même se poser la question de savoir qu'est-ce que M. Alpha Condé, lui, va gagner en retour. Et c'est là que j'ai peur. Alpha Condé Les grandes serait-il en gueules. passe de devenir le prochain Blaise Compaoré?
jouerait-il ce rôle-là? Vous avez vu, Blaise Compaoré avec les présidents français, toutes ces médiations, on le voyait partout, c'est lui qui règle telle crise. On a vu Alpha Condé à Banjul, on l'a vu du côté du Togo avec notre, comment il s'appelle, notre Tibou national. Et donc, oui, absolument. Et donc, vous avez vu, monsieur le président de la République, il prend ainsi du terrain. S'il devient Blaise Compaoré, il y a du bon, mais il y a surtout du mauvais à craindre. Bien, allez-y Abaka. Il faut dire que c'est une visite qui est perçue comme une sorte de confirmation du retour de la Guinée devant de la scène, de la scène continentale. Je suis discuté avec quelques proches du président, donc qui ont présenté ce ballet d'anciens dirigeants en Guinée sous cet angle. Il y en a un qui m'a dit, vous ne pouvez pas imaginer quel est le poids de l'influence de notre président à l'international, sauf si vous participez aux rencontres internationales, notamment au niveau de l'Union africaine. Et c'est le chef de l'État derrière lequel tout le monde court, donc qui recadre tous les autres, qui est quand même le doyen, pas forcément le doyen en termes de longévité au pouvoir, mais qui était, il faut le dire, du club des chefs d'État avant même d'être président de la République. Vous connaissez tout ce qui était l'entrechamp diplomatique de M. Alpha Condé. Bien avant même d'être chef de l'État, il fréquentait tous ces grands dirigeants. Donc aujourd'hui qu'il est à la tête de la Guinée, il a été président en exercice de l'Union africaine. Donc il continue d'avoir une grande influence sur bien des chefs d'État africains dans la sous-région africaine. Et vous avez Roch Marc Kaboré, vous avez Mamadou Youssoufou, vous avez d'autres dirigeants, vous avez Sassou qui est son ami, vous avez même Bongo. Donc beaucoup de ces dirigeants, même Cyril Ramaphosa du côté de l'Afrique du Sud, ils sont tous on va dire des chefs d'État qui sont un peu sous l'aile protectrice d'Alpha Condé. Donc il a de l'influence. Il a de l'influence, ça c'est confirmé. Il a de l'influence sur la scène africaine. Maintenant, est-ce que il veut exploiter cette influence-là pour pouvoir intervenir dans des situations particulières comme celle du Sénégal qui va vivre une élection présidentielle, mais qui dans un contexte un peu tendu. Les autres l'ont rappelé avec le cas Karim Wade. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Est-ce qu'Alpha Condé essaie de jouer un rôle pour faire en sorte que tout se passe bien dans les meilleures conditions? Mohamed a rappelé les sorties de Maître Abdoulaye Wade en ce qui concerne le premier tour de la présidentielle. Il a appelé les Sénégalais à boycotter, à même s'en prendre au bureau de vote. Donc tout ça n'est pas de nature à rassurer. Et le Sénégal est un pays voisin à la Guinée. C'est important du mieux qu'il peut que notre chef de l'État s'implique pour faire en sorte que les choses se passent très bien du côté du Sénégal. Maintenant, la visite de Sarkozy, parce que c'est la visite qui est abondamment commentée dans l'opinion. C'est une visite qui est très mal perçue. Les autres l'ont déjà dit. C'est mal perçu, compte tenu de tout ce qui est le passé de Sarkozy avec la France-Afrique, son implication supposée dans l'assassinat du guide de la révolution libyenne, Muammar Kadhafi. Donc c'est pas de bon augure la présence de Sarkozy en Guinée. Et il faut rappeler que Sarkozy, durant son quinquennat en France, il n'a jamais rendu visite à la Guinée. Il n'est pas passé en Guinée, il est venu au Sénégal. Vous vous rappelez ce discours donc, qui a provoqué une grosse polémique en Afrique, qui a été rejeté par l'opinion africaine. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas dont les Africains se méfient, compte tenu de ses entre guillemets de ses capacités d'intrigue dans la géostratégie internationale. Qu'est-ce que ça cache tout cela? Est-ce que c'est en lien avec le troisième mandat? Moi, je reste méfiant pour le moment. Gros point d'interrogation. Allez-y, Jacques Levalino. Bon, moi, j'ai deux niveaux d'analyse de l'influence, j'en parlerai après. Parce que quand on prend les anciens présidents qui visitent la Guinée aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que Sarkozy, peut-être théoriquement, qui a annoncé sa retraite politique. Parce que Abdoulaye Wade a annoncé certes sa retraite politique, mais il se bat pour son fils. Et François Hollande n'a pas annoncé sa retraite politique. Donc des hommes comme ça qui n'ont pas annoncé leur retraite politique veulent toujours avoir des cartes à jouer, en tout cas sur le continent où un peu de l'aide de la part de ceux qui sont encore au pouvoir. Parce que dire que notre pays est devenu fréquentable, c'est une chose, mais lorsque c'est encore les anciens présidents
qui arrive, c'est une autre chose. Qu'est-ce qu'il prépare derrière pour des hommes qui n'ont pas encore pris officiellement leur retraite politique parce qu'ils ne se sont pas retirés du tout de la vie politique dans leur pays. Il faut bien dire qu'il y a, si vous voulez, quelque chose à tirer du président de la Guinée qui a quand même, quoi qu'on dise, dirigé le continent africain et qui, au niveau de la sous-région ouest-africaine, a une certaine influence. Il faut le reconnaître. Maintenant, pour le cas de Abdoulaye Wade, on sait qu'il y a la présidentielle à ce niveau. Son fils n'a pas pu se présenter parce qu'il a des démêlés avec la justice. Aujourd'hui, il se murmure, peut-être que c'est vrai ou c'est faux, qu'il y aurait même au-delà de cette médiation que Alpha a donnée en silence ou en sourdine, parce qu'il y a eu médiation, mais c'est des discussions avec Wade pour l'amener à ne pas perturber le processus comme il l'avait menacé. Mais au-delà, il s'est murmuré comme quoi que Alpha donne une possibilité, n'est-ce pas, à son fils de venir souvent prendre place à Conakry. Ça lui donnerait beaucoup plus de proximité avec sa ville pour continuer, n'est-ce pas, à mener facilement son combat politique. Ça fait un peu, si vous voulez, le changement si vous voulez, pas même un changement, parce que Macky Sall a bien l'habitude de recevoir les opposants guinéens. Selou aime bien partir au Sénégal et il est bien ami avec Macky Sall. Ça ne ferait pas mal que Alpha reçoive aussi un opposant sénégalais et qu'il l'accueille, qu'il puisse bien l'entretenir. C'est une possibilité. Alors, maintenant, de l'influence. Nous avons vu le président guinéen dans certaines crises. Et quand vous prenez la crise en Gambie, c'était perçu à un moment donné comme un conflit ouvert entre Macky Sall et Alpha Condé. Macky Sall qui soutenait ouvertement Adama Barrow et le président guinéen même qui ne le disait pas mais qui avait quand même envie de protéger un peu Jammeh. On a vu ce qui s'est passé par la suite. Le combat sur le plan politique, Macky Sall l'a gagné, mais Alpha a quand même réussi à sortir Jammeh des griffes qui pourraient se dresser contre lui après la présidence. Donc il l'a sorti du pays et il l'a éloigné même de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être mentionné. Donc, c'est comme s'il y avait, si vous voulez, un conflit à l'image de celui qu'on nous raconte souvent par le passé entre Léopold Sédar Senghor et Sékou Touré. C'est ce que nous sommes en train de voir. Peut-être que les époques ne sont pas les mêmes et la bataille n'est pas aussi livrée de la même manière. Bien, Mafoudi Abangoua. Je rebondis sur ce que Jacques disait tout à l'heure. Peut-être que les époques ne sont certes pas les mêmes, mais quand on parle d'influence, on peut prendre son temps pour parler de Sékou Touré, Senghor et autres. Mais maintenant, après, c'est assez complexe parce que, je sais pas, mais comme on aime se mettre devant un mur, sinon je ne peux pas comprendre de quelle influence on peut parler lorsqu'un chef de l'État n'est même pas à mesure de protéger ses citoyens. Aujourd'hui, quand on prend les pays pourvoyeurs de migrants, la Guinée est à la tête. De quoi Alpha, de quelle influence Alpha a, quelle influence le chef de l'État qu'on a aujourd'hui pour s'arguer devant les présidents? Non. Bon, allez-y. C'est mon point de vue. Mitigé dans quel sens? Moi, je veux dire que l'influence naît d'abord du respect et le respect vient de par ce qu'on fait à partir de choses. Soit aujourd'hui, si le chef de l'État Alpha Condé est vu comme le modèle, venez interroger les Guinéens. Demandez aux Guinéens, départis de toute considération politique, ethnique, parentale ou autre, demandez aux Guinéens qu'est-ce que Alpha Condé, le chef de l'État, a fait. Non, mais avoir de l'influence, ça ne veut pas dire que vous êtes un modèle. Non, ce que je veux dire, laissez-moi avancer. Ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Influence, c'est pas modèle. Non, c'est ma. Des grandes gueules. Allez-y, Mafoudia. Quand vous ne pouvez pas protéger vos propres nationaux en Angola, de quelle influence vous disposez? Être un poste avancé de la Russie, comme il l'a dit lui-même, en Afrique de l'Ouest, c'est une chose. Aujourd'hui, former une sorte de conglomérat avec des intérêts français, c'est une chose. Mais est-ce que sur le plan politique, cette influence-là, elle est aussi marquée qu'on veut nous le faire croire? Moi, j'attends de voir comment les Guinéens qui vivent dans ces pays-là sont protégés. Parce que c'est à partir de là qu'on peut se rendre compte, est-ce qu'un pays est respecté? Est-ce que son chef de l'État est respecté? Mais quand on voit comment les Guinéens sont malmenés dans ces pays, et puis dites-nous, dans toutes ces médiations, où est-ce que Alpha Condé a réussi? En Guinée-Bissau? Au Togo?
en Gambie dont vous parliez, vous avez vu l'attitude du Sénégal et comment le Sénégal, en fin de compte, a bousculé Alpha Condé jusqu'au mur. Et même l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, qui, en pleine assemblée, notamment au niveau de l'Union africaine, vous vous rappelez que beaucoup ont... Justement, qui avait parlé de cette histoire de troisième mandat ou de mandat non renouvelé. Je pense que influence, oui, mais je ne peux pas être dithyrambique sur cette influence supposée de M. Alpha Condé. Voilà, allez, vous êtes chez les GG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.